Nous sommes en train de parler des idoles que Dieu peut trouver parfois dans le cœur de son Église. Et ces idoles doivent tomber, ces idoles, on doit s'en débarrasser. Et avant-hier, on a parlé de plusieurs types d'idoles qu'on peut trouver dans nos vies. Hier, je vous ai partagé un songe que j'avais reçu il y a quelques semaines. C'était en décembre 2016, quelques mois. Et dans ce songe, Dieu me montrait une femme obèse qui criait et qui cachait, qui couvrait son problème, qui couvrait sa nudité, qui couvrait son malaise spirituel, son problème spirituel. Et on a vu que Dieu parle à une église en disant, voilà, tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Mais tu ne sais pas que tu es aveugle, misérable et nu. Et c'est vrai que Dieu nous a enrichis en Christ. Mais beaucoup prennent la parole de Dieu pour se faire une idole. Ils font une idole avec la parole de Dieu. Ils se font un veau d'or. Et dans l'Ancien Testament, dans 1 Roi, au chapitre 12, au verset 25, on voit qu'il y a un homme, ici Jéroboam, qui, pour des intérêts personnels, va créer tout un système religieux. Et il dit au verset 26, dans son cœur, il écrit, Jéroboam dit en son cœur, maintenant le royaume pourrait bien revenir à la maison de David. Si ce peuple monte à Jérusalem pour faire des sacrifices dans la maison de l'Éternel, le cœur de ce peuple reviendra à son seigneur, à Roboam, roi de Juda. Ils me tueront et reviendront à Roboam. Après avoir pris conseil, le roi fit 2 veaux d'or et dit au peuple, vous êtes assez montés à Jérusalem. Israël, voici tes dieux qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. Il en plaça un à Béthel et il mit l'autre à Dan. Ce fut une occasion de pécher. Le peuple alla devant les veaux jusqu'à Dan. Jéroboam établit une maison de hauts lieux et des sacrificateurs pris parmi tout le peuple et n'appartenant pas au fils de Lévi. Il va encore établir des fêtes, il va créer des fêtes, des autels, tout un système religieux pour que le peuple n'adore pas le véritable Dieu. Vous savez, on peut être parfois, il y a des églises, on entend parler de certaines églises, certaines assemblées, où vous y entrez, mais c'est un culte à l'homme de Dieu. C'est un culte à certaines doctrines de démons. C'est un culte qui est fait, c'est un veau d'or qui est donné pour que le cœur du peuple ne se tourne pas véritablement vers Dieu. Pour des intérêts personnels, il y a des hommes de Dieu, des pasteurs, qui vont empêcher les fidèles d'aller dans d'autres églises, exactement comme Jéroboam, en se disant, s'ils vont ailleurs, s'ils vont offrir un culte ailleurs, alors ils ne vont pas me servir moi. Et ils prennent la place de Dieu. Ça s'appelle des sectes. Aujourd'hui, j'ai une question pour vous. Êtes-vous vivant, mais enfermé dans une tombe? Il y a plusieurs années, j'avais 19 ans. Après être revenu au Seigneur, un frère a eu une vision de moi et j'étais dans un cercueil. Et j'étais amené petit à petit dans le trou de la tombe. C'était exactement ma réalité spirituelle de l'époque. Frères et sœurs, je priais, je lisais la Bible, j'allais à l'église. Une ferveur commençait à être animée en moi. Je commençais à chercher à plaire à Dieu vraiment. Mais j'étais en train de créer un système religieux, de lois, de commandements et de traditions religieuses. J'avais toute ma pensée. Je me suis dit, voilà, j'ai un appel dans le ministère. Alors voilà comment ça va se passer, parce que j'étais dans une dénomination où tous ceux qui passaient par là, ils ressortaient de la même façon. Vous savez, comme dans cette autre vision que Dieu m'a donnée, avec ces gens qui étaient congelés et qui étaient mis sur un tapis roulant et broyés et mis comme dans des boîtes de conserve. Vous arrivez avec le don de Dieu, vous arrivez avec l'appel de Dieu, et là, on vous modèle d'une façon humaine et vous ressortez comme un robot, dépourvu de l'Esprit de Dieu. La Bible déclare qu'ils ont renié ce qui en fait la puissance. Aujourd'hui, il y a des églises où on ne parle plus du sang de Jésus-Christ. On ne prêche plus la repentance. On ne demande plus aux gens de se repentir de leurs nombreux péchés. Et on s'imagine que les gens qui viennent à l'église sont beaux, gentils, et que tout va bien dans leur vie. Parce qu'on veut leur plaire.
Parce qu'on veut, comme Jéroboam, qu'ils s'attachent à nous. Alors on leur crée des veaux d'or dans l'église. On leur crée des veaux d'or dans le ministère pour qu'ils se sentent bien. On les installe devant un bon siège bien rembourré. On leur met la nourriture à la bouche et ils n'ont plus qu'à regarder. Et ils s'engraissent, et ils s'engraissent, et ils s'engraissent jusqu'à devenir obèses et incapables de servir Dieu. On ne parle plus de la puissance du Saint-Esprit et du message des disciples, du message des apôtres, du message de Jésus-Christ, du message de Jean-Baptiste, du message des prophètes de l'Ancien Testament et le message aussi des prophètes du Nouveau Testament. Repentez-vous et que chacun soit baptisé au nom de Jésus-Christ en vue du pardon de vos péchés. Renoncez à votre vie. Jésus dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à sa vie. Une église qui ne prêche pas le renoncement aux œuvres mortes est une église morte en elle-même et dépourvue de l'Esprit de Dieu. Une église qui est en train de s'éteindre et de petit à petit venir dans la tombe. Dans Ésaïe, au chapitre 38, il y a l'histoire d'un homme, Ézéchias. La Bible dit en ce temps-là, Ézéchias, au verset 1, fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vint auprès de lui et lui dit « Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. » Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. « Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Et Ézéchias répondit d'abondantes larmes. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ces mots. « Va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajoute 15 années à ta vie. » Voilà l'exemple, l'image, le modèle d'une personne qui est tombée dans le péché, si on veut, et qui se repent. Ça nous est tous arrivé de dériver. On était dans un chemin, le chemin étroit, mais petit à petit, parce que c'est dur, parce que le fardeau est là, parce que la voie qui mène à la perdition est large, parce qu'il faut porter sa croix jour après jour. Alors petit à petit, on dérive. Ça nous est tous arrivé. Et suite à une véritable repentance, Dieu répond. Quand Ézéchias a été guéri, il a fait une proclamation au verset 15. Il dit « Que dirais-je ? Il m'a répondu. Il m'a exaucé. » Et là, il dit, comme une résolution dans son cœur, « Je marcherai humblement jusqu'au terme de mes années, après avoir été ainsi affligé. » Et plus loin, au verset 19, il dit encore, « Le vivant, c'est celui qui te loue, comme moi aujourd'hui. Le Père fait connaître à ses enfants ta fidélité. L'Éternel m'a sauvé. » Il est en train de dire ici, je ferai connaître la fidélité de Dieu. Il dit, je marcherai humblement. Il était malade et près de mourir. Il se repent, le Seigneur le guérit parce que Dieu est bon. Et il prend une ferme résolution maintenant, je marcherai avec Dieu. Comme Jonas qui est éloigné, il pêche, il se retrouve au creux, dans le ventre du grand poisson, et il prend une ferme résolution. Et pourtant, voilà ce Jonas qui, une fois la ville pardonnée, s'éloigne encore du cœur de Dieu. La réalité, c'est que dans 2 Chroniques, au chapitre 32, verset 25, il est dit d'Ézéchias, « Cependant, Ézéchias ne répondit pas aux bienfaits qu'il avait reçus, car son cœur devint orgueilleux, si bien que la colère de l'Éternel reposa sur lui, sur Juda et sur Jérusalem. » Il avait pris la ferme décision, résolution du cœur, je marcherai humblement devant Dieu. Mais son cœur est devenu orgueilleux. Vous savez, il y a une progression. Il y a des gens qui, petit à petit, ils sont bien vivants, mais ils tombent dans le cercueil et ils sont enfermés dans cette tombe. Jésus dit dans Luc au chapitre 21, au verset 34, « Prenez garde en vous-même, de peur que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire. » Rappelez-vous de la vision de cette femme obèse. Les excès du manger, du boire, les plaisirs de la vie
qui apesantissent nos cœurs. C'est une progression. On ne se retrouve pas du jour au lendemain, comme le fils prodigue, à nourrir les pourceaux. Mais il y a eu des décisions internes dans nos cœurs d'abandonner la consécration, d'abandonner la maison de prière, d'abandonner Jésus et de s'approcher du péché. Il dit, prenez garde à vous-même de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie. Seigneur, j'ai trop de soucis et tu abandonnes Dieu. Et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps. Un filet qui s'abat sur toute la terre. Cette femme était tellement obèse de péché que le filet, une fois apporté sur la terre, elle ne pourra pas passer à travers les mailles. Mais celui qui s'est gardé du péché, celui qui s'est humilié est devenu tellement petit, il passera à travers le filet. Et Christ lui fera échapper de la mort, lui fera échapper du jugement qui vient sur le monde. Il dit, veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Il faut qu'on ait une force spirituelle qui s'appelle l'obéissance à Dieu, la consécration, qui, lorsque ce jour viendra, nous ayons assez de force spirituelle, assez d'huile dans notre lampe pour pouvoir nous échapper de ce moment dur et terrible. Dans Hébreux, au chapitre 3, au verset 7, il est dit, c'est pourquoi, selon ce que le Saint-Esprit dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Aujourd'hui, tu entends peut-être la voix du Saint-Esprit. Peut-être tu réalises que ta vie spirituelle n'est qu'un fiasco, n'est qu'une fausse image. Ta vie spirituelle n'est qu'un placebo, n'est qu'un déguisement, n'est qu'une image que tu veux donner aux gens. Et tu réalises que tu t'es petit à petit endurci. Petit à petit, ton cœur s'est appesanti. Et tu ne vis plus dans le premier amour. La parole de Dieu dit dans Hébreux, prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur endurci ou incrédule ou mauvais au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Et au verset 16, qui furent en effet ceux qui se révoltèrent après l'avoir entendu, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse, et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans, sinon contre ceux qui péchaient et dont les cadavres tombèrent dans le désert. On peut dire, oui, mais ils faisaient partie du peuple de Dieu. Alors Dieu n'avait aucun problème avec eux. Non, contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans? Il se peut que Dieu soit irrité par ta façon de vivre. Il se peut que ta façon de vivre, ton insolence à Dieu, irrite le cœur de Dieu, provoque une irritation grande à la sainteté de Dieu. Quand tu entres dans sa maison avec déshonneur, quand tu utilises ton corps, le temple du Saint-Esprit avec déshonneur, quand tu souilles ton corps et tu utilises les membres que Dieu t'a donnés pour déshonorer ton Seigneur, quand tu viens dans la maison de Dieu et dire « Seigneur Jésus, je t'aime » et chanter les chants qu'on te projette, mais que ton cœur et ton corps a été souillé pendant toute la semaine, et semaine après semaine, et semaine après semaine, tu souilles ton corps, tu souilles ta vie. Il dit, à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? Aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Frères, c'est écrit dans la Bible. C'est pour les croyants.
Ce sont des exemples pour nous, pour que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. On peut dire maintenant, je suis enfant de Dieu, tout va bien, j'irai au ciel. Non! Non! On peut dire, je suis un enfant de Dieu, je vais à l'église. C'est bon, maintenant, le ciel m'est réservé. Non! Jésus dit, si tu ne pardonnes pas aux autres, mon Père céleste ne te pardonnera pas. Jésus dit encore, voilà, si vous péchez contre le Saint-Esprit, alors vous ne serez pas sauvés. La parole de Dieu montre encore que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don de Dieu, mais qui sont retournés dans la boue du péché, ils ont comme crucifié une deuxième fois le Seigneur de gloire. La Bible déclare que Dieu viendra chercher cette épouse. Mais il y a celle qui n'a pas assez d'huile, elle n'est pas prête. Oh, Jésus-Christ dans l'Apocalypse, lorsque Jean le voit, ce n'est pas le petit Jésus dans la crèche. Ce n'est pas le petit Jésus qui était là, en train de dessiner dans la poussière de la terre. Ce n'est pas ce Jésus qui apparemment a l'air faible sur la croix, en train de dire « Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mais il voit Jésus, son soleil, son visage comme un soleil. Il voit Jésus avec une épée dans la bouche. Une épée sort de sa bouche. Une épée à deux tranchants, aiguë, pointue. L'épée de la parole de Dieu. Lorsqu'elle est apportée, c'est pour apporter la sanctification. C'est pour apporter la correction et l'avertissement. Jésus dit dans Apocalypse 3, verset 1, « Écrit à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste, qui est sur le point de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. » Il dit, tu te fais passer pour vivant, mais tu es mort. Dieu dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Mon ami, toi qui m'écoutes, ferme tes yeux maintenant et pose-toi sincèrement la question, est-ce que tu cherches Jésus? Est-ce que c'est la poursuite de ton cœur? Ou est-ce que tu te fais passer pour vivant, mais tu es mort spirituellement? Tu vis loin de Dieu. Dieu, c'est seulement quand tu as le temps. La prière, c'est seulement quand tu as le temps. Et les jours et les semaines passent. Mais tu n'as jamais le temps. Jamais le temps pour Dieu. Tu n'as jamais le temps pour ton Créateur. Tu n'as jamais le temps pour sa maison. Tu n'as jamais le temps pour la louange. Tu n'as jamais le temps pour l'adorer. Tu n'as jamais le temps pour lui donner. Tu n'as jamais ce qu'il faut. Mais tu as tout pour toi et tout pour le monde. Alors Dieu dit, si aujourd'hui tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur, mais repens-toi, reviens à lui de tout ton cœur. Avec toute ta vie là où tu te trouves, si c'est toi maintenant, tombe à genoux et repens-toi, humilie-toi, 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 toi qui dis que tu es vivant, alors que tu ne réalises pas que tu es mort. Comme j'étais moi-même mort, j'allais à l'église, je priais. J'aimais Dieu. Mais j'étais mort. Pourquoi j'étais mort? Parce que j'avais ma façon de voir les choses. J'avais mon idée. J'étais dans une église où tout était comme ça, c'est comme ça que les choses devaient se passer. La tradition des hommes avait pris le dessus, au-dessus de la parole de Dieu. Peut-être aujourd'hui tu as un mouvement d'église, tu es dans un mouvement d'église, une dénomination. Et c'est pas que c'est grave d'avoir une dénomination, une famille d'église. Il y a des familles dans le monde, elles sont différentes. Gloire à Dieu pour la diversité. Mais si tu es enfermé, empêché de servir Dieu, ou si toi-même, tu crées, comme Jéroboam, tout un tas d'œuvres religieuses,
qui en fin de compte t'éloigne du Seigneur Jésus, tu es en train de te faire un veau d'or. Et aujourd'hui, si c'est toi, repens-toi. Dis au Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi pour les veaux d'or dans ma vie. Pardonne-moi, Seigneur, d'avoir pris l'or et l'argent que tu m'avais donné pour former un veau d'or, une façon de vivre qui me plaisait, qui ne me demanderait pas trop. Je me suis formé un Dieu à mon image, à ma ressemblance, un Dieu qui me plairait, un Dieu qui ne me demanderait pas plus que ce que je voudrais lui donner. Si tu t'es formé un veau d'or, repens-toi, prends ce veau d'or et brûle-le. Brûle-le. Quel que soit le veau d'or que tu t'es fait un veau d'or, tu l'as appelé Dieu. Tu as vraiment appelé Dieu, tu as dit oui, Éternel mon Dieu, et même dans tes prières, tu pensais que c'était Dieu, mais c'était un veau d'or. Parce qu'à chaque fois que le vrai Dieu te demande quelque chose, tu retournes à ton veau d'or, avec tes excuses, avec tes doctrines, avec tes façons de faire, avec tes façons de penser. Et tu sers ce veau d'or dans ton corps, dans ton cœur, et ça devient une idole dans ton cœur. Et alors que tu lis la parole de Dieu noir sur blanc, mais qu'on te prêche autre chose, tu écoutes la tradition des hommes et les paroles des hommes. Alors que tu vois noir sur blanc dans la parole de Dieu que tu dois honorer ton père et ta mère. Mais voilà que l'homme de Dieu, voilà que la tradition des hommes dit « Oh non, non, prends l'argent avec lequel tu devais honorer tes parents et donne-le à l'église. Donne-le à tel serviteur de Dieu. » Comment tu peux donner à un serviteur de Dieu quand tu déshonores ta famille? Comment tu peux donner à une œuvre? Comment tu peux vouloir dire « Je donne à Dieu » quand tu déshonores le pauvre, quand tu déshonores ton propre fils, ton propre père? Comment tu peux dire « Je sers Dieu » pendant que tu portes des idoles dans ton cœur et tes regards sont sans cesse tournés vers elles? Glorieux Jésus-Christ, ton amour est immense. Et c'est parce que tu nous aimes que comme un père, tu nous corriges. Tu nous appelles à toi, à ton royaume et à ta gloire, à une sainte crainte de ton nom, à une révérence ultime, grande, profonde, sincère, véritable, en qui il n'y a pas de mensonge. Oui, Père, je prie pour une révérence qui soit une véritable révérence, une crainte qui soit une véritable crainte, non pas une crainte selon l'homme, non pas une crainte de la bouche, mais une crainte du cœur, une crainte profonde, une crainte qui pousse à la sanctification, une crainte qui pousse à la consécration. Père, je prie pour la personne qui m'écoute maintenant, dont le cœur s'est assoupi petit à petit, dont le cœur s'est endormi petit à petit, et qui pense encore être vivant alors qu'il est mort. Je te glorifie parce que tu as dit dans ta parole que tu es celui qui ressuscite les morts. Je prie pour cette personne maintenant, Seigneur Jésus. Alors qu'elle se repent, redonne-lui vie. Redonne vie à ses membres. Redonne vie à son cœur. Donne vie à ton Église, Seigneur Jésus. Pendant que partout dans la francophonie, dans les églises, à Paris, à Montréal, à Abidjan, partout ici et là,
on dit te servir. On se rassemble et on chante et on loue des veaux d'or. On loue des veaux d'or. On adore des idoles muettes qu'on appelle Dieu. On adore des faux Jésus. On prend ton nom comme les fils de Sheva qui prenaient ton nom pour chasser les démons, qui prenaient ton nom pour de l'argent, ton nom pour un pouvoir. Mais leur cœur n'était pas entier pour toi. Seigneur Jésus-Christ, je prie que personne de ceux qui écoutent n'ait un cœur rebelle et endurci au point de se détourner du Dieu vivant. Et que maintenant même, Saint-Esprit, alors qu'ils ont écouté ces paroles et que leur cœur a été remué, leurs entrailles, alors qu'il y a eu du trouble dans leurs pensées à l'écoute de ces paroles, je prie pour un travail de purification par le Saint-Esprit. Le feu qui sanctifie. Le feu qui purifie. Alors que toutes ces femmes chargées de péché, qui vont de lieu en lieu et qui sont visitées par tel et tel serviteur, mais qui n'ont pas de cœur pour toi. Je prie pour ces femmes et ces hommes qui portent leur idole dans leur cœur et ton nom à leur bouche. Qu'aujourd'hui, Saint-Esprit, suite à ces paroles, tu travailles et qu'une conviction de péché devienne tellement profonde, tellement forte, que les cœurs se convertissent et se tournent vers toi. C'est ma prière, Seigneur. Envoyez-nous vos sujets de prière à prière@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.